Bonsoir à tous nos abonnés sur notre page Beka TV. Aujourd'hui, nous allons parler sur deux informations essentielles. La première, c'est la tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire par rapport à la frontière entre ces deux pays. Et la deuxième information, c'est l'attaque du palais de Koulouba du Burkina Faso le vendredi au Burkina Faso. Alors, la première information concernant la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En septembre 2023, deux gendarmes ivoiriens ont été appréhendés par les forces de l'ordre du Burkina Faso pour motif de violation du territoire national. En mars dernier 2024, nous avons vu un VDP et un militaire burkinabé appréhendés par les forces de l'ordre ivoiriens pour motif aussi violation du territoire national. Et tout dernièrement, le vendredi passé, on a vu un VDP burkinabé juste à la frontière de Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui faisait face aux militaires ivoiriens en discutant avec eux, en les filmant. Et cet événement a fait la lune des journaux et des réseaux sociaux. Maintenant, aujourd'hui, la tension entre ces deux pays est en train de prendre de l'ampleur. Sur tous les plans, on peut dire sur les plans des réseaux sociaux et ensuite sur le plan aussi national et international. Et le constat, ce n'est pas la première fois. Vous allez voir, même entre le Mali et la Mauritanie, il y a eu ces tensions-là d'histoire de frontières. Et en Afrique, partout aujourd'hui, nous voyons ces événements qui se passent. Alors, la question que nous nous posons, le partage de l'Afrique, est-ce que quand on partageait l'Afrique, nous les Africains, nous étions présents? Je dirais non. L'Afrique a été partagée à l'insu des Africains. Parce que pour partager un territoire, il faut tenir compte de l'histoire de ce territoire, de la culture de ce territoire. Quand vous prenez la frontière ivoirienne entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, vous verrez que à la frontière, c'est les mêmes peuples qui partagent les deux pays. Vous allez trouver les ethnies qui se trouvent de l'autre côté en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes ethnies qui se trouvent de l'autre côté au Burkina Faso. Vous prenez la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, vous trouverez que c'est les mêmes Traoré qui sont de l'autre côté et les mêmes Traoré aussi qui se trouvent au Mali. Donc ce sont des cousins et des cousins. Alors, nous ne sommes pas fautifs de ce partage de l'Afrique. Mais maintenant, nous devons faire quoi? Je pense que nous pensons que nous devons nous asseoir entre nous Africains, chercher une solution idoine à ce problème. Parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Nous avons vu ces derniers temps sur les réseaux sociaux où les gens, que nous appelons évidemment des activistes, sont alimentés des tensions, partager des informations fausses sur ces histoires de frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ainsi qu'entre le Mali et la Mauritanie. Si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir des problèmes que nous-mêmes, nous ne mesurons pas les conséquences. Quand nous prenons aussi le partage de l'Afrique, comme je l'ai si bien dit, le partage a été fait à notre insu. La dernière fois, on a vu un ministre ivoirien qui disait que la CEDEAO a pris une décision pour parler sur le partage de l'Afrique, sur les frontières de l'Afrique, puisque ce sont des frontières qui ne sont pas en réalité réelles. Ce n'est pas facile de dire exactement c'est la frontière du Burkina Faso qui est là et de la Côte d'Ivoire qui est là, ainsi de suite. Alors, avant que la CEDEAO ne trouve une solution adéquate à ce problème, nous, en tant que fils africains, je dirais que l'Afrique est un pays. Je ne vais pas dire que l'Afrique est un continent, non. L'Afrique est un pays. Nous, Africains, peuple africain, nous devons savoir gérer les conflits entre nous. Nous devons savoir que nous sommes les fils du même pays, car l'Afrique n'est pas un continent. C'est nous qui disons ici que nous sommes un continent, sinon ailleurs, les gens pensent que nous sommes un pays. Alors, nous devons faire très attention. Partager des informations fausses sur les réseaux sociaux, ça peut pousser à la haine, à la guerre.
il faut faire très attention à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et ceux aussi qui publient les vidéos, il faut faire très attention. Car nous ne savons pas ce que ça peut nous donner demain. Ensuite, il faut que les pays, les autorités des pays, ainsi que telles que les autorités de Burkina Faso, que de la Côte d'Ivoire, s'asseyent sur la même table et discuter et chercher une solution adéquate avant que la CEDEAO ne tranche l'histoire des frontières de la zone CEDEAO. Comme ça, nous aurons la paix entre nous, car ces pays-là sont des pays frères. Je ne dirais pas que de l'AES, etc., mais l'Afrique est un pays. L'Afrique n'est pas un continent. Ensuite, la deuxième information concerne l'attaque, je dirais l'attaque ou une tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. La dernière fois, c'était le samedi, nous avons vu que il y a des gens qui ont tenté d'agresser ou de pénétrer dans le palais présidentiel du président Ibrahim Traoré, qui est le président de Burkina Faso. Alors, nous n'allons pas rentrer dans les détails comment s'est effectuée l'attaque, mais nous allons parler du fond de l'attaque. Chers Burkinabés, chers pays de l'AES, il faut comprendre que l'ennemi n'est pas ailleurs. Nous avons vu ici nos révolutionnaires tels que Thomas Sankara, les Patrick Lumumba, n'ont pas été assassinés par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ce sont nos propres frères qui ont assassiné nos propres révolutionnaires. Alors, je dirais quoi? Il faut prendre soin de nos révolutionnaires. Car l'ennemi de l'Afrique se trouve en Afrique. L'Africain est le seul ennemi de l'Afrique. Si vous ne prenez pas soin, si vous ne gardez pas votre président, personne ne viendra ailleurs pour garder votre président. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, n'est pas seulement le président de l'Afrique et du Burkina Faso, mais aujourd'hui, il représente la révolution de l'Afrique tout entière. Ailleurs, les gens sont fiers de nous. Les gens sont fiers du Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré. Les gens sont fiers de Assimi Goïta. Les gens sont fiers du général Tchani. Alors, faisons bloc autour de ces présidents. Faisons bloc autour pour éviter que les ennemis atteignent à la vie de ces présidents. Nous devons prendre garde, renseigner, donner des informations fiables pour éviter que ce qui s'est passé dans les années 80 avec Thomas Sankara n'arrive à se reproduire encore chez nous ici. Alors je dirais aux Burkinabés, en langue morée, je ne suis pas Burkinabé, mais je suis de l'AES, je suis salien, donc c'est obligatoire, je dois parler la langue morée. Moussa, il y a Burkinabé, il y a un président, pas Burkina président, il y a Afrique président. La SACT Nedwa, Kouyam président, il y a gardien président, il y a Kouyam président, il y a au quoi Thomas Sankara Auto. Là-bas, ce n'est pas pour Ibrahim Moté. Ibrahim pas Burkina président, mais il y a Afrique président. Il y a l'AES président. Donc, prenez garde de votre président. C'est un président pour toute l'Afrique. Si le capitaine Ibrahim Traoré échoue, c'est toute la jeunesse africaine qui a échoué. Si Assimi échoue, c'est toute la jeunesse africaine qui a échoué. Ainsi que le général Tchani. Voilà un peu ce qu'on avait à vous partager sur notre page Beka TV. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, YouTube et Facebook. Alors, à la prochaine.